Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une intervention un petit peu différente que je n'ai pas fait depuis un moment. Euh, c'est c'est des exercices différents, mais alors je vais commencer par une petite histoire tirée d'un livre et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, cette vidéo va parler de dépendance, de codépendance et évidemment de la manière dont on peut avoir en face de nous des gens qui vont alimenter évidemment notre mal-être, hein, et de quelle manière on peut en sortir aussi. C'est deux exercices très frappants qui m'avaient, moi, à l'époque où j'ai eu des problèmes de ce genre-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu avec mon premier mari une période très très dure et puisque c'était un pervers narcissique et voilà, il y a eu des moments pas du tout évidents. J'étais dans certaines croyances, on parle des croyances où pour moi il était important de rester dans cette relation et évidemment la culpabilité est là dans ces cas-là. Mais de plus, évidemment, j'avais à subir des choses qui n'étaient pas du tout agréables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en étant là, aujourd'hui, être arrivé à devenir thérapeute, à vous faire ces vidéos, j'ai, je sens en moi qu'il est vraiment important de vous en parler pour vous donner mon expérience. Et évidemment, il a fallu que je sorte de cette relation qui était trop dure à vivre et qui ne me convenait pas du tout. Et il y a donc à cette époque-là, c'était pas encore complètement la fin, mais toujours est-il qu'il y a deux exercices, donc un premier, cette fameuse histoire que je vais vous lire, et ensuite un deuxième, donc où c'était un exercice de visualisation. Et ces deux choses-là m'ont fait vraiment, ça a été des déclics, hein, c'était des déclencheurs, comme des clés qui d'un seul coup se mettent dans la serrure. Et puis, bon, ça se fait pas tout de suite, mais en tout cas, c'est le déclencheur qui va amener vers autre chose, qui va amener vers une responsabilité de soi, du fait de commencer à s'aimer aussi, puisque c'est souvent aussi cette dynamique-là qui manque. Alors évidemment, quand on est victime, eh bien, on a des bourreaux en face. Et du coup, je vous lis cette petite histoire qui est tirée de ce livre, si cela vous dit. Donc c'est Vaincre la codépendance de Mélodie Betty. Voilà, alors ce passage-là, c'est tout au début du livre et voilà ce qu'il dit. Il était une fois une femme qui s'installa dans une grotte, dans la montagne, pour recevoir l'enseignement d'un gourou. Elle voulait, disait-elle, apprendre tout ce qu'il y avait à savoir. Le gourou lui procura des piles de livres et la laissa étudier seule. Tous les matins, il revenait à la grotte pour évaluer ses progrès. Il tenait à la main une lourde canne de bois. Tous les matins, il lui posait la même question. As-tu appris tout ce qu'il y avait à savoir? Et tous les matins, la femme lui faisait la même réponse. Non, pas encore. Là-dessus, le gourou lui assénait un coup de canne sur la tête. Ce scénario se poursuivit pendant plusieurs mois. Un jour, le gourou entra dans la grotte, posa sa question habituelle, reçut la même réponse et leva sa canne pour frapper la femme. Mais cette dernière l'intercepta à mi-course. Soulagée d'avoir mis fin à son châtiment quotidien, mais craignant des représailles. La femme regarda le gourou et eut la grande surprise de le voir sourire. Félicitations, lui dit-il, tu viens de réussir l'examen. Maintenant tu sais tout ce que tu as besoin de savoir. Comment cela demanda la femme. Tu as appris que tu ne sauras jamais tout ce qu'il y a à savoir, et tu as appris à faire cesser la souffrance. Voilà ce dont il est question ici, mettre fin à la souffrance et reprendre le contrôle de sa vie. Beaucoup de gens ont appris à le faire.
vous le pouvez aussi. Et voilà ce court passage qui a été pour moi un déclencheur à l'époque et que je trouve fabuleux parce que euh, quand on est dans des situations comme celle-là, alors évidemment c'est facile de dire mais pourquoi est-ce qu'elle reste avec telle personne qui lui fait du mal. Les schémas inconscients, maintenant j'en prends plus conscience évidemment avec tout ce travail que j'ai fait sur moi et ce travail de thérapeute aussi que que je trouve tellement agréable parce que on va pouvoir aller justement démonter toutes ces croyances, démonter tous ces schémas dans lesquels on s'embourbe et à un moment donné, voilà, il faut juste te, empêcher la canne de venir nous frapper. Et on a tous ce pouvoir en nous, on a tous ce pouvoir de dire non, de faire, d'acter. Seulement, il est un petit peu bouffé, je dirais, par tous nos schémas différents de vie, de tout ce que l'on nous a inculqué, de tout ce qu'on a appris aussi. Et voilà, ce témoignage pour vraiment vous aider dans cette démarche. Je sais que c'est jamais très évident, mais en tout cas, vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir d'avancer. Moi, je l'ai fait. Et voilà, du coup, cet autre exercice qui est... D'ailleurs, c'est parce que un ami m'a parlé d'une situation il y a quelque temps que je lui ai reparlé de cet exercice que j'ai trouvé donc aussi très non seulement facile à faire, mais aussi très marquant. C'est une technique de visualisation. Donc ça doit être normalement, je vais le retrouver et je le mettrai certainement sur la page du groupe. Donc c'est technique de visualisation créatrice de Shakti Gawan. Voilà, donc normalement c'est celui-là. Je vais le réécouter, je vous le mettrai sur le groupe. Alors cet exercice, il est simple. Vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et déjà prendre conscience de la situation qui vous chagrine, la situation qui vous empêche d'avancer. Ah, donc je parle de situations bloquantes, comme par exemple si vous vivez avec une personne qui ne vous apporte pas ou plus ce que vous avez envie, mais que vous continuez à vivre, à supporter quelque part cette situation, c'est aussi rester dans sa zone de confort, même si elle est inconfortable. Et, et donc, ces situations contraignantes, que ce soit avec un parent, un ami, ce genre de situation où vous n'en sortez pas. Alors, vous fermez les yeux, vous faites monter à vous cette situation. Et vous allez vous projeter dans l'avenir. Voilà, et vous allez juste vous imaginer avec cette même personne, peu importe qui elle est, hein, cette personne-là, c'est à vous que je parle, hein, c'est vous qui êtes concerné. Donc cette personne qui est là dans votre vie et avec laquelle il y a un blocage. Donc dans l'état actuel des choses, si vous continuez dans cette relation, comment serez-vous? Comment sera cette personne dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Comment aura évolué votre relation si elle est déjà dans un minimum bas de fréquence et de vibration? Comment allez-vous vous évoluer et cette personne de quelle manière sera-t-elle pire aussi dans la relation et comment cette relation va se nourrir de choses qui ne sont plus nécessaires déjà actuellement et combien de temps allez-vous pouvoir tenir là-dedans. Voilà, imaginez tous les tenants, les aboutissants de cette relation qui va dans le temps et qui se perd complètement dans le futur.
Donc voilà, c'est cet exercice-là qui est vraiment magique. Vous pouvez y joindre aussi un travail sur le miroir. Regardez-vous et imaginez dans justement 5 ans, 10 ans, si vous continuez dans cette relation, comment serez-vous, votre physique, votre état d'esprit, les choses qui vous bloquent. Ça, c'est un très bon exercice aussi. Voilà, je vous ai confié une part de ma vie, mais je pense que c'était nécessaire parce que c'est aussi vous montrer que tout est possible et les miracles arrivent. Et on peut vraiment se sortir de toutes les situations. Rien n'est impossible, tout est possible, au contraire. Vous pouvez juste avancer dans la vie. Vous pouvez dire non quand vous le décidez. Vous pouvez, c'est sûr et certain, je l'ai fait. Allez-y aussi. Merci.